Coucou, salut chez vous, vous allez bien? Bonjour à tous mes mind people. Eh, excusez-moi, je ne suis pas maquillée là, ma chère. Moi, je ne suis pas née à maquillage. J'ai mis un petit rouge à lèvres sur mon pour faire genre. Ça vous fait genre. Moi-même, maquillage, même là. Vous allez bien? Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Ange Prisca, la légende. Si, moi c'est la vérité, moi c'est la légende. Ici, on ne casse pas les papeaux. Ici, nous, on casse les codes, nous, on change notre mindset, on change notre système de pensée. Et puis, on prend l'ascendant, ça veut dire, nous, on vise la lune, le soleil, on vise en haut. Nous ne sommes pas des voitures, nous sommes des avions, on n'a pas de rétroviseur, donc on ne retourne pas avec les ex. Quand on est parti, on est lancé. On ne retourne pas en arrière. D'accord? Ici, on ne casse pas les papeaux. Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de la vie des autres. Parce que nous-mêmes, on a une vie à construire. On a une destinée à bâtir et on a des enfants à positionner. Donc, on est concentré sur nos vies. Donc, si tu n'aimes pas la vérité, mes contenus te paraîtront comme du chinois. Ici, c'est la vérité. D'accord? Voilà. Il y a des abonnés qui m'ont croisé dehors là. Ah, tu n'es pas maquillée, tu es simple comme ça. Eh, je ne suis pas née à maquillage. Même là où je vous parle là, je ne suis pas maquillée. Je ne suis pas née à maquillage. Libérez ma vie. Non. Ne me mettez pas dans votre moule des réseaux sociaux là. Où on est obligé chaque fois d'être surchargé par les vêtements, des marques, les maquillages. Moi, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas mon mindset en fait. Je me présente à vous tel que je suis en réalité. C'est pas mieux? Ah, je peux pas. Mais vos bêtises de maquillage, faut te saper. Hey. Laissez-moi. D'accord? Mon mindset là, c'est un autre level. Laissez-moi. Les gens même qui ont les 50, les 20 000 euros par mois, les 30 000 euros par mois, tu les vois même, ils sont simples comme ça. Vous les pauvres là, c'est vous qui êtes tout le temps en train de vous saper. Laissez ma vie. Vous êtes sapés, vos comptes sont vides. Moi, je ne peux pas me saper alors que mes comptes sont vides. Les comptes de ma fille sont vides. Je me sape, je vais où? Je paye à Bila, je vais où? Ah, c'est que j'ai là, j'ai porté. Écoutez le message et restez concentré, d'accord? Bon. Mes secrétaires particulières sans salaire. Elles sont en action. Ouh. Big up à toutes mes secrétaires particulières. Elles sont nombreuses. Elles se reconnaissent. Ouh, elles sont beaucoup. La dernière fois, je les ai citées, non. Elles sont... Et puis, il y en a qui viennent encore. Je ne les paye pas, mais elles viennent s'ajouter sur celles qui sont déjà là. Je ne peux pas vous payer. Vous êtes trop. Même si je vous donne même 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros chacune. Ça ne peut pas aller. Vous êtes trop nombreuses. Donc, je ne vous payerai pas. Voilà. Même si YouTube a commencé à me verser un peu d'argent, je ne peux pas vous donner aussi. Ça ne me suffit pas. Si j'ai pas pour acheter mes appareils pour faire les vidéos, les montages, je vais chercher maintenant, peut-être à partir de septembre, là, ma vision va changer. Je vais peut-être chercher une équipe qui va me faire des montages, en tout cas des trucs, un travail propre. Moi-même, j'aime me former aussi. Donc, les petits jetons qu'on me donne sur YouTube, là, je vais prendre me former pour faire les bonnes vidéos, montages. Là, et c'est pas fait. Donc, je ne peux pas vous payer. Donc, les secrétaires particuliers, elles sont en activité. On dit que à Abidjan, il aurait eu un autre cas de suicide. Il y a un homme qui s'est encore jeté d'un pont. Je ne sais pas si c'est le pont Félix ou un Boigny, un truc comme ça. Il y a une autre abonnée qui m'a dit, mais Ange, c'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, hein. Au Bénin, il y a beaucoup d'hommes qui se suicident au Bénin. Au Cameroun, je ne sais pas si c'est au Gabon. En tout cas, il y a des pays comme ça, ils ont cités. C'est dessus que je vais parler. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur la santé mentale. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux hommes africains. Et je vais m'adresser aux mamans qui ont des petits garçons. Vous savez, depuis qu'on est enfant, si vous vous rappelez bien, on a toujours dit aux enfants garçons, quand une maman a fait son enfant garçon, que l'enfant, par exemple, a un petit bobo, non, faut pas pleurer. Papichou, faut pas pleurer. Et Adama, Idadje, tu es un garçon, faut pas pleurer. Garçon ne pleure pas. Un garçon ne doit pas pleurer. Un garçon ne doit pas pleurer. Mais c'est écrit où qu'un garçon ne doit pas pleurer? C'est écrit où? Et la communauté africaine
a toujours fonctionné comme ça. Un garçon ne doit pas pleurer. Oui, il faut attraper ton cœur. Garçon, pleure pas. On est dans la famille, hein. On est en train de jouer. Mon grand frère se fait mal. Ma maman m'a dit, non, tu es un garçon, il ne faut pas pleurer. Garçon, pleure pas. Ah, donc c'est les femmes qui pleurent. Et donc, vous allez voir dans la communauté africaine, les hommes ont du mal à extérioriser leurs émotions. Nos hommes africains emmagasinent tout. Ils sont, c'est comme une cocotte minute. Vous savez, le phénomène des suicides aujourd'hui qui est en train de prendre une certaine proportion en Afrique, c'est comme une cocotte minute. Nos hommes africains là, je vous ai parlé de la santé mentale dans une précédente vidéo il y a 2 semaines, qui est méconnue dans la communauté. Dans la communauté africaine, on connaît la folie, mais on ne connaît pas la santé mentale. Les hommes africains là, beaucoup parmi sont en dépression, ont des problèmes de santé mentale. Mais comme on leur a martelé depuis le berceau que ce sont des hommes, garçon ne pleure pas, garçon ne doit pas pleurer, garçon il est garçon, il faut être dur. Donc ils ont honte de même aller voir même une personne pour dire ah j'ai tel problème, j'ai telle situation, ma femme m'a trompé, ou bien ma femme m'a frappé, ma femme m'a giflé, ou bien j'ai telle situation au travail, ça fait 2 mois je n'arrive pas à payer mon loyer. Les hommes africains ont ce problème là. Comme il y a un qui s'est suicidé, les autres vont se lever là pour dire, ah, comme on ne sait pas à qui on va parler, nous tous on va aller se jeter d'un pont. Je fais cette vidéo là pour dire, nous les Africains là, on n'a qu'à changer notre mentalité. Les hommes là, il y en a plein, la nuit, ils ne dorment pas. Il y a des hommes qui arrivent au travail, qui pleurent sur leur bureau. Parce qu'ils ont le poids de toute une famille sur eux. Ils ont d'abord leurs enfants. Ils ont la femme qui ne fout rien. Et son souci, c'est payer mes chemins et donner iPhone. Et maintenant, il y a la famille élargie qui doivent gérer. Lui-même, ses parents, ses frères, ses soeurs. Et puis, sa belle famille qui vient se greffer à ses finances. Donc, ils sont surbookés. Ils n'en peuvent plus. Il y a ça. Il y a aussi les hommes africains, il y en a plein qui ont été abusés sexuellement. Hein. Ah, si. Je parle souvent des abus sexuels pour les femmes. Mais il y a beaucoup d'hommes africains qui ont été abusés sexuellement. Mais comme c'est honteux, surtout quand ça concerne l'homme, ils n'en parlent pas. Et ils ont ce mal-être. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas connu l'amour maternel, qui n'ont pas connu l'amour paternel, qui ont été rejetés par leur papa. C'est un traumatisme. Il y a des hommes qui ont grandi sans figure paternelle. Et ce sont généralement des hommes qui ont peur de prendre des décisions, qui ont peur de prendre de gros risques. Parce qu'ils n'ont pas une figure paternelle. Tout ça, c'est des problèmes psychologiques que nous, en Afrique, nous banalisons parce qu'on se dit non, oui, c'est les hommes, un homme c'est un homme, garçon c'est garçon, garçon pleure pas. C'est parce qu'on a martelé à nos hommes que ce sont des garçons. Un garçon ne pleure pas, faut pas pleurer, tu es un garçon. Ça fait qu'aujourd'hui, dans la communauté africaine, vous allez vous remarquer que les hommes sont froids. Nos hommes sont tellement froids, on dirait des glaçons. Ils n'ont aucune émotion. C'est pour cela qu'ils arrivent à abandonner facilement les enfants. C'est pour cela qu'ils arrivent à facilement faire du mal à leurs femmes, à abandonner une femme avec 5-6 enfants. Ils sont sans état d'âme, ils sont sans émotion, parce que depuis le berceau, ils ont cassé cette émotion-là, cette âme d'enfant, cette âme qui fait... Les blancs pleurent, les hommes blancs là. Moi j'ai vécu un blanc pendant 4 mois, en sourdine. Ils pleurent, blancs pleurent. Quand je travaillais dans le 10e arrondissement, un jour, le petit garçon que je gardais là, Titi, mon Titi Nounou, Titi Trésor, Trésor de Nounou. Un jour, je sais pas, j'étais à la maison, c'était pendant le Covid. Et puis, l'enfant est tellement turbulent. Il est quitté là-bas dans le canapé là. J'étais en train de faire à manger. Son papa était en train de travailler au salon. J'ai une petite minute d'inattention. L'enfant est tombé là-bas. Cassé sa bouche ici. Il a commencé à pleurer.
J'ai dit, de toute façon, j'ai bondi, j'ai couru, ils sont pas s'élever, il a conseillé. Titi, il ne faut pas pleurer. Ça m'a aussi été à la maison. Titi, pleure pas, tu es un garçon. Quand j'ai dit, Titi, pleure pas, tu es un garçon, son papa dit, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça tout de suite, non? Ça veut dire quoi? C'est un garçon. Mais laisse-le pleurer. Là, il a mal, là. Laisse-le exprimer ce qu'il ressent. Il dit. Mais nous, en Afrique, on va dire, tu es un garçon, il ne faut pas pleurer. Garçon, ne pleure pas. Même quand l'homme, il est en relation avec une amie qui lui a fait mal, une femme qui l'a peut-être trompé, ou bien qui l'a quitté, alors que lui, son espoir était sur cette femme-là, et elle le quitte pour un autre. Ses parents, ses amis vont venir lui dire, tu pleures pourquoi? Toi, tu es un garçon, c'est femme qui a te fait pleurer. Regardez-moi des comportements comme ça. Et c'est à cause de ça aujourd'hui, là. Les hommes africains sont froids. Ils sont froids, comme des glaçons. Ils sont froids. Aucune émotion. Ils sont sans état d'âme. Ils arrivent facilement à abandonner leurs enfants. Ils ont enfants, hein. Mais tu vas les voir en train de vivre. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas d'enfants. Quelqu'un qui a un enfant, hein, il ne sait même pas comment son enfant mange. Il ne sait pas comment son enfant s'habille. Voici la rentrée qui arrive. Voici les vacances qui sont là. Ils s'en foutent si les enfants vont en vacances ou pas. Voici la rentrée qui va arriver. Lui, il est en train de se saper. Les bijoux, les bouts d'oreilles. Il vit sa vie. Il y en a même qui sont en vacances à Abidjan. Alors qu'ils ont des enfants ici. Ils n'ont même pas encore apprêté les vacances, rentrée scolaire de leurs enfants. Ils comptent sur les allocations familiales. En Afrique, alors là, ça c'est un autre level. Mais qu'est-ce qui crée ça? C'est cette mentalité. On leur a dit, depuis le berceau, qu'un garçon, c'est un garçon, il ne doit pas pleurer. Un garçon ne doit pas montrer ses émotions. Du coup, bah, ces enfants-là, ils deviennent demain des hommes. Ils sont aujourd'hui des hommes, des chefs de famille, des pères de famille, des responsables, des gens qui travaillent dans l'administration, qui managent une personne du monde au travail. Donc, ils ont des responsabilités. Et les responsabilités, bah, souvent tu pètes, hein. Fumer sort dans tes oreilles. Souvent, tu as le droit de pleurer. Tu perds ta femme. Mon frère, il faut pleurer. Tu perds ton travail. Tu as le droit de pleurer. Une femme te quitte. Tu as le droit de pleurer. Les pleurs là, Dieu qui est là, Dieu est fort. Hein? Les pleurs là, ça guérit aussi. Donc quand vous ne pleurez pas, vous nos hommes, on vous a toujours empêché de pleurer. C'est ça aujourd'hui, ça devient suicide là. Comme ils ne savent pas dans les bras de qui ils vont pleurer. Ils ont honte même de pleurer en public. Tu vas voir nos hommes africains quand ils perdent leur femme. Ils ne pleurent pas, ils sont assis comme ça. Et s'ils pleurent, on va dire que c'est une mauviette. Ça, c'est quelle mentalité? Donc, ils sont seuls face à leurs problèmes psychologiques. Ils sont seuls face à leurs défis de santé. Des fois, ils ont des problèmes de santé, notamment la prostate, qu'ils trouvent honteux. Ils ont des problèmes d'érection qu'ils trouvent honteux. Ils ont des problèmes qu'ils cachent. Parce que pour eux, ça fait honte. Qu'est-ce qui fait honte sur la terre là même? Vous avez honte de quoi même? Vous êtes gêné de quoi? Et aujourd'hui, bah, on a un boom dans la communauté, le suicide des hommes. Aujourd'hui, les hommes sont fatigués. Ils sont oppressés par la famille. Dès qu'ils ont un petit boulot, tous les frères et sœurs vont prendre les bagages, venir se mettre dans la maison. Vous, nos parents, quand vous faites vos enfants là, occupez-vous de vos enfants, hein, libérez nos vies. Non, non, non. On ne peut pas se colmater comme ça votre merde. Vous avez compris? Du coup, ils sont oppressés financièrement. Au niveau du travail, ils ont aussi des problèmes là-bas. Ils ont souvent des défis de santé. Ils ont des défis d'addiction. Souvent même le monsieur, il est perdu. Il n'a pas de repère parce qu'il n'a pas reçu d'éducation. Il n'a pas de repère. Il n'a pas connu l'amour d'une mère. Il n'a pas connu l'amour d'un père. Il n'a pas été aimé. Il a été ballotté ça et là chez des tuteurs. Donc il a vécu souvent même dans le désordre. Souvent quand vous causez avec nos hommes, moi j'ai beaucoup d'amis africains, quand tu causes avec eux, il y a parmi eux, il y en a qui ont dormi sous les tables du marché. Mais ça a forcément laissé un traumatisme.
C'est pour cela que moi je dis, à un moment donné, il faut qu'on aille voir des psychologues. Moi je vous donne des pistes de solutions. Vous ne voulez pas. Les gens écoutent mes vidéos, non, tu dénonces, mais est-ce que tu proposes des solutions? Mais je propose des solutions, c'est parce que vous ne prêtez pas attention. Allez voir un psychologue, mais c'est une solution. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? C'est quelle solution que vous voulez que je vous donne? Hein? Allez voir un psychologue là. C'est pas seulement l'apanage des blancs. Le psychologue, c'est pas l'affaire que des blancs. C'est ce que les gens nous ont toujours martelé. Non. Quand tu es malade, tu vas voir un dentiste, non? Non. Quand tu es malade, tu as mal à la dent. Tu prends rendez-vous, tu vas voir un dentiste. Non. C'est juste question. Quand ton enfant est malade, tu l'emmènes où? Tu ne l'emmènes pas chez le généraliste. Tu emmènes ton enfant chez le pédiatre. Parce que suivre un enfant et puis suivre un adulte, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes données. Donc, il y a des spécialisations au niveau de la médecine. D'accord? Voilà. Il y a le pédiatre. Eux, ils s'occupent des jeunes enfants. D'accord? Tu vas voir un pédiatre. Quand tu as un problème neurologique, tu vas voir un neurologue. C'est pas ça. Moi, débrouillez-vous là-bas. Ça me fatigue tous ces thèmes-là. Quand tu as un problème de quoi? Ceux qui ont le diabète, là, ils ont aussi leur truc. Il y a quoi encore? Nous, les femmes, quand on veut aller, quand on est enceinte ou même quand on a des petits problèmes gynécologiques, on va voir nos gynécologues. D'accord? Voilà. Donc, c'est la même chose. Quand tu as un problème psychologique qui touche à tes émotions et à ton être intérieur, tu te diriges vers le psychologue. C'est une science comme toutes les autres sciences. Ce n'est pas réservé aux blancs. C'est Dieu qui a créé la psychologie. De toute façon, Dieu a inspiré les hommes et puis ils ont créé tous ces départements dans la science-là, dans la médecine-là. C'est ce même Dieu-là qui a inspiré les hommes et puis ils ont créé la psychologie. Parce que Dieu a compris que l'être humain a besoin d'un suivi psychologique. Vous dites que ça, ce n'est pas pour vous. De faire quoi? Mes très chers Africains, vous qui êtes en train de vous jeter des ponts, vous vous attachez, vous vous tuez là, ce n'est pas la solution. Hein? Ce n'est pas la solution. Je comprends qu'en Afrique, la misère, la pauvreté vous oppresse. Moi-même, je fuis la pauvreté. La pauvreté est oppressante. J'ai reçu un livre. J'ai reçu un livre d'une de mes abonnées. Je ne mourrai pas pauvre. Ma chérie, pardon, il faut m'appeler. Hein. J'ai reçu ton livre là. Appelle-moi s'il te plaît. Je ne mourrai pas pauvre. La pauvreté. Moi-même, j'ai toujours confessé que moi, je vais finir ma vie riche. Oui, mes parents me savent ça. Je déteste la pauvreté. Et je vous comprends, vous qui êtes en train de penser au suicide. Parce que souvent, ce suicide-là a souvent une relation avec les finances. Parce que la pauvreté, je connais la pauvreté. Moi, il y a encore 1 an, mais j'ai vécu une galère. Pas possible, mes proches le savent. Je n'ai jamais pensé au suicide. Pourquoi? Parce que moi, j'ai Jésus. Vous comprenez? Mais quand tu n'as pas Christ, quand tu n'as pas un appui, comme mon Jésus là, mais tu vas penser au suicide. Mais moi, je viens vous dire que ce n'est pas la solution, mes frères. Les suicides, vous entendez là, ce n'est pas la solution. Tu te suicides là, tu vas à l'enfer. Hein. Tu n'es pas sauvé. Hein. La vie que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas à toi d'enlever cette vie là. C'est Dieu qui t'a donné la vie, c'est lui qui va te la reprendre. Nous tous, on connaît des défis de santé, des défis financiers, on connaît tous des défis. Moi, je suis seule ici, je lève mon enfant. Quand tu te suicides comme ça, là, tes enfants, tu les laisses à qui, mon frère? Toi qui es en train de m'écouter, tu penses au suicide. Il faut y renoncer, ce n'est pas la solution. Je comprends que vous soyez acculé par la pauvreté. Mais tu vas t'en sortir, mon frère. Tu vas t'en sortir. Regardez. Moi, j'ai compris une chose. Tant que tu as la vie, il y a de l'espoir. Il y a un verset de la Bible qui me plaît, que je partage souvent avec vous.
C'est Ecclésiaste 9, verset 4. Je ne sais pas si c'est ça. Si ce n'est pas ça, que Dieu me pardonne. Ecclésiaste 9, verset 4. Attendez, je vais vérifier. Parce que souvent là, je ne vérifie pas. Ecclésiaste 9, verset 4. Si je ne me trompe pas, hein. Oh, Ecclésiaste 9, verset 4. Voilà, c'est ça. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On sait tous que le lion, c'est le symbole de la force, de la puissance. Le lion. Mais Dieu dit que tant que tu vis, tant que lui ne t'a pas retiré le souffle de vie, il y a encore, ton histoire n'est pas encore terminée. Il y a encore une page à écrire avec ta vie. Et que même un chien vivant, il est mieux qu'un lion qui est mort. Le lion qui symbolise la puissance, la force. Quand il est mort, il est mort. Dieu dit que, quels que soient tes problèmes, tu es à terre. Tu es un chien. Parce que tu es à terre. Tu n'as pas la force. Tu n'es plus un lion. C'est pas grave. Dieu dit c'est pas grave. Tu as encore la vie. Regarde la vie qui est en toi là. Et puis il faut renoncer au suicide. Le problème avec les Africains, c'est que on a honte de tout. C'est ça qui nous fatigue. On a honte de tout. Ce qui doit faire vraiment honte là, on n'a pas honte de ça. On prend le mari des gens, ça on n'a pas honte. Non, non, non. On prend le mari des gens et puis on s'affiche sur les réseaux sociaux. Ça c'est une honte. Mais ça, on n'a pas honte de ça. On fait jalousie sur nos camarades. Ça, tu devais avoir honte d'être jalouse de ta copine. Ça, on n'a pas honte de ça. Toi, monsieur, tu trompes ta femme et tu abandonnes tes enfants. C'est une honte d'abandonner ses enfants. C'est une honte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de son enfant, même si tu n'es plus avec la mère de l'enfant. Tu dois pouvoir t'assurer que l'enfant mange, faire ses courses, l'habiller, le soigner, parce que tu es son père. Ça, tu ne le fais pas, tu devrais en avoir honte. Mais ça, vous n'avez pas honte de ça. Vous avez honte des bruitis, des futilités. Parce que tu as des problèmes d'érection. Parce que tu n'arrives pas à enceinter ta femme. Ou parce que tu n'as pas de travail. Ou bien parce que tu n'es pas physiquement beau. Entre griffes. Tu as de petites tailles. Ça, mais c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Lui qui a fait créer TikTok là. Il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras. Lui qui a créé TikTok là. Il n'a pas de jambes. C'est un Coréen, non? Un truc comme ça. Lui qui a créé TikTok là. Il n'a pas de membres. Donc même si tu as des petites tailles, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. C'est pas les... Faut arrêter d'avoir honte de tout. Mon frère, tu as envie. Mon frère, tu as la vie. Moi j'ai compris ça. Oh. On a la vie, on n'a qu'à se battre. Nos parents n'ont rien fait pour nous. Nos parents ne nous ont pas bâtis. Nos parents ne nous ont pas éduqués. Nos parents ne nous ont pas construits. Et aujourd'hui, on est dans la misère et dans la précarité. Et on est endetté et on est surendetté. Et on souffre, on souffre. Mais on va s'en sortir. C'est juste qu'il y a des petits changements à revoir dans notre façon de vivre. Tu as un petit revenu. Essaie d'éliminer beaucoup de choses dans ta vie. La cigarette, l'alcool, les sorties avec les copains inutiles, les maîtresses, il y a quoi d'autre? Les marques, les distractions. C'est une question de discipline. La discipline est la clé de la réussite. Une personne qui se discipline, qui se... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mon frère, les amis, arrêtez de vous suicider. Essayez de revoir votre façon de vivre. Essayez de marcher dans une forme de discipline et de revoir votre façon de vivre, votre mentalité. Et puis ne vous occupez pas des quand dira-t-on. Parce que c'est ça qui vous fatigue. C'est que les autres vont penser de vous. On s'en fout. Restez focus sur vous, votre mindset, votre santé psychologique. Et allez voir un psychologue. Si tu as un ami sûr à qui tu peux te confier, avec qui tu peux parler, parlez à vos amis.
Discutez avec des hommes de Dieu sérieux. Allez voir des psychologues. Essayez de changer votre lieu même de vie. Si tu peux quitter là où tu es, quitte. Revois tes amitiés. Ceux qui sont inutiles, enlève-les. Remets de nouvelles personnes dans ta vie. Et puis, essaie de changer ton système de pensée. Je le dis comme ça paraît facile. Mais moi, j'ai traversé l'ombre de la vallée de la mort. Moi. C'est pas tout en dit sur les réseaux. Et pourtant, aujourd'hui, je me tiens devant vous. Je suis debout. Et des fois, je me regarde dans une glace. Je suis fière de moi. Je suis fière de cette femme qui est en train de devenir leader. Et je n'ai pas encore fini. Je travaille sur ma vie. Là où je vous enregistre, là, il est 1 h du matin. Quand j'ai fini de vous enregistrer, je vais étudier encore 1 heure. Oui, parce que, regardez. Regardez mes papiers. Ordinateur, là même, j'ai fermé parce que j'ai mal à la tête. Donc, je vais étudier 1 heure. Tout à l'heure. Il est 1 h du matin. Je vais étudier jusqu'à 2 h. Et puis, je vais me coucher. Là, tout à l'heure, je vais prendre ma douche. Je vais travailler juste 45 minutes. Relire un peu quelques leçons. Parce que j'ai un examen à présenter. Donc, je dois être prête. Donc, je vais lire un peu mes cours. Je n'ai pas fini de me construire. On n'a qu'à se bâtir. C'est pas facile. Moi-même qui vous parle là, mon papa, il ne m'a pas construit. D'abord, il m'a abandonné. Tant qu'à faire. J'avais 8 ans, il est parti. Quand il réapparaît, il réapparaît comme Jésus-Christ devant ses apôtres 3 jours après quoi. D'accord? Et même quand il réapparaît, c'est pas comme s'il est misérable. Hein. Mon père, c'est un haut fonctionnaire. Mais ils sont tellement égoïstes et égocentriques. Il n'a rien fait pour nous. Oui? À savoir, même c'est nous, on s'est endetté même. C'est nous-mêmes, on a cotisé même pour l'enterrer. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, on ne sait pas où son argent est rentré. Mais pourtant, je ne suis pas une personne suicidaire. Ne soyez pas des personnes suicidaires. Nos parents, il n'y a pas parmi nous, il n'y a pas quelqu'un parent qui a construit. Ceux qui ont eu papa, qui ont construit là, ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Donc, on va tous se suicider comme ça et puis laisser nos enfants. On laisse nos enfants là qui? Restons restons forts. Il y a pire. Il y a pire. Moi, je connais des personnes qui sont en train de lutter avec le cancer. Et Ecclésiaste 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mon frère, même si tu es un chien, tu es vivant. Tu es vivant. Nous tous là, on est vivants. Donc, on n'a qu'à arrêter de penser au suicide. Ce n'est pas la solution. Essayons de prendre... Moi, ma technique, hein, je ne regarde plus à ce que je n'ai pas. Voilà comment moi je procède. Moi, aujourd'hui, je regarde à ce que j'ai. Je prends ça et puis j'avance. Aujourd'hui, Dieu m'a connecté à de belles personnes. C'est une richesse. On appelle ça le capital humain. C'est une grande richesse. Vous allez voir toutes les grosses entreprises qui se respectent dans le monde. Ils ont un département qu'on appelle ressources humaines. Si. Le monde spirituel fonctionne comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'aiment, qui me soutiennent, qui sont avec moi. J'ai vous, ma famille sur les réseaux. Ça, c'est ma richesse. Vous êtes ma richesse sur les réseaux. J'ai ma fille, j'ai ma mère. J'ai la chance d'avoir un mindset. Tout ça, je prends ça et puis j'avance. Je ne regarde pas, non, je suis grosse, je n'ai pas petit nez, j'ai un gros ventre. Ça, je ne regarde pas ça. Je regarde ce que Dieu m'a donné. Je prends ça et puis j'avance. Ce que je n'ai pas là, ça c'est Satan qui voit. Mon frère, si tu m'écoutes que tu es suicidaire, ma soeur, si tu es suicidaire, il faut renoncer à ça. Il faut lire beaucoup la Bible. Il faut prendre les psaumes et puis il faut les lire un à un. Un à un. Ça va faire un travail en toi. Ça va purifier ton esprit. Et si c'est possible, si ça ne tient qu'à toi seul, il faut aller voir un psychologue. Les psychologues sont là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour nous casser, pour nous détruire. Laissez les copines, les amis et connaissances, les camarades sauvages qui vont dire non, ça c'est affaire des blancs. Laissez ces idiots-là. Ça c'est des idiots. Ça c'est des idiots. Laissez les camarades bêtes là. Laissez-les. Vous changez votre mindset. On va les dépasser. Les idiots qui sont en train de nous tirer en arrière là. Quand on finit de les dépasser là, ils vont venir faire maintenant sur nos vies. Le suicide n'est pas la solution. Je vais vous laisser dans la paix du Seigneur.